Bien, bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous suivez les vidéos à votre rythme. Pour certains, je pense qu'il vaut mieux accélérer un petit peu parce que je vois que les dernières vidéos ne sont pas assez vues. Ceci dit, bien, aujourd'hui on va attaquer deux ou trois choses très importantes dont j'ai déjà parlé et qui concernent un petit peu la recherche, rechercher de l'information. Parce qu'en informatique, en technologie d'information, et même j'allais dire dans la vie courante, comme je l'ai déjà dit, la recherche d'information est devenue un métier. Est devenu, il faut que tout citoyen ait une information suffisante pour trouver l'information pertinente. Bien, alors j'ai démarré, comme vous le voyez sur ce slide, sur cette page Wikipédia, sur un terme qu'on appelle en français canular informatique. Je vais utiliser le terme AUX. AUX. Pourquoi j'en parle? Parce que ça fait partie des informations, enfin des choses qui sont passées récemment dans les événements avec cette pandémie que nous vivons, coronavirus. Et même le président des États-Unis, M. Trump, a prononcé ce mot-là, AUX, plusieurs fois. Autrement dit, pour lui, au début, il considérait que cette pandémie était simplement un canular. Cette parenthèse étant faite, voilà, sachez que c'est un terme, surtout dans les sites web, bref, ou plutôt avec les technologies d'information, avec la vitesse avec laquelle circule l'information, beaucoup de canulars circulent. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui racontent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pas simplement Facebook, tous les réseaux sociaux, de n'importe quoi. Autrement dit, des canulars, des informations. Et malheureusement, certaines personnes naïves prennent cette information comme c'était la vérité, alors que ce n'est pas vrai. La majorité des fois, je vous le dis sincèrement, la majorité de fois, c'est de l'information qui est fausse, erronée, qui ne respecte pas les normes et qui n'est pas tout à fait vraie. Alors, et même, je peux vous dire, c'est-à-dire ce terme-là, AUX, c'est-à-dire les canulars, pas simple informatique, mais les canulars tout court, existaient depuis que l'homme a existé. Mais avec le développement des technologies d'information, maintenant on trouve plein de canulars partout. Parfois, vous allez trouver un canular, on vous dit, voilà, vous avez un fichier dans votre Windows, il faut l'effacer parce qu'il est dangereux. Alors que tout simplement, il ne s'agit pas de ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir, c'est pas dangereux, etc., etc. Il y a des fichiers qui sont là, il y a des commandes qui sont là, il y a etc., etc. On vous dit, enfin, je ne vais pas vous raconter les canulars parce que sinon, je vais faire de la publicité pour cela. Donc, je vous conseille de lire cette page et en particulier, je vais à la fin et d'aller à des sites spécialisés, des sites internet, des sites web relativement sérieux, très sérieux, qui vous montrent un petit peu une information que vous lisez sur les sites internet. Est-ce que c'est un canular? Est-ce que c'est une connerie? C'est une fausse information ou non? Donc, il y a celui-là, il y en a plein. Donc, retenez simplement AUX et vous allez trouver plein de sites qui permettent qui luttent, disons, contre la propagation des canulars, des fausses informations. Bien, ceci étant dit, je reviens maintenant à notre. Je vais faire le lien parce que c'est lié à ce que je suis en train de vous faire maintenant. Et je vous ai parlé la dernière fois dans certaines vidéos parmi les précédentes, sur la commande qui permet de chercher l'information sur votre machine. Autrement dit, nous avons étudié relativement en détail l'outil Find. L'outil Find qui permet de chercher des informations, des fichiers sur votre système informatique, sur votre sur votre machine. Et nous avons vu que c'est un outil très riche qui vous permet de trouver l'information. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux autres outils. Un outil qui s'appelle Locate, c'est une commande, si vous voulez, une commande qui permet également de chercher de l'information, plus rapide que Find. Et vous allez voir que plus rapide, mais bref, relativement plus rapide, mais c'est plus rapide. On va faire des tests, vous allez voir. Donc, on va voir ça, Locate. Et je vous parlerai également d'un outil qui permet de chercher de l'information
grep qui permet de chercher des informations dans un fichier ou dans plusieurs fichiers. Donc là, si vous voulez, locate, si vous voulez, c'est comme find, sauf qu'il a une autre démarche, il a une autre manière de travailler, il travaille avec une base de données. Et grep, c'est un outil très très intéressant. Il y a grep, il y a egrep, il y a pas mal de choses qui ressemblent à ça, de la famille grep, qui permettent de chercher des informations sur un fichier ou des fichiers que vous avez, c'est-à-dire c'est pour éviter de gaspiller du temps et chercher l'information pertinente qui vous intéresse. Vous allez remarquer que je vais insister sur le mot pertinent. Pertinent veut dire chercher l'information qui vous intéresse, chercher l'information que vous voulez et pas n'importe laquelle. Parce que lorsque vous utilisez vos moteurs de recherche, je rappelle ce que j'ai déjà dit précédemment, lorsque vous utilisez votre moteur, malheureusement, vous ne connaissez qu'un seul, et pourtant il y en a plusieurs, et bien vous cherchez parfois très très mal. Et le moteur vous donne des informations, cherche l'information, parfois il vous donne l'information qui n'est pas pertinente, autrement dit, qui n'est pas très intéressante. Vous pouvez faire mieux. Si, bien sûr, si vous cherchez convenablement, en respectant, enfin en donnant des critères, etc. etc. Alors, la commande locate. La commande locate, bon, c'est une commande comme n'importe quelle commande. Voilà, je vous donne, j'ai affiché ici le manuel, hein, le manuel d'utilisation, donc locate, option, et vous donnez un motif, c'est-à-dire un motif, donc vous donnez une sorte d'expression ici qui permet, que vous allez exploiter, enfin que vous allez décrire ici pour chercher le fichier que vous voulez, le fichier ou le répertoire, fichier au sens large. Et les options, vous les voyez ici devant vous. Donc là, vous voyez des choses en couleur, etc. C'est tout simplement, j'ai utilisé gedit et j'ai dit que c'est un fichier de type SH, un type shell, c'est-à-dire shell, pas simplement SH, mais un shell, n'importe quel type, SH ou bash ou CH ou ZH, etc. Donc shell. Donc c'est pour ça qu'il me met cette coloration. Je voulais la garder pour que vous puissiez regarder surtout certains mots-clés par la suite. Bien. Alors, passons maintenant à la pratique, puisqu'une commande, vous avez maintenant compris comment faire. Hein, vous avez une commande, j'efface l'écran, vous avez une commande, donc le manuel de la commande locate. Voilà, locate, ça permet de chercher des fichiers par leur nom. Voilà, locate, voilà, ça permet de, etc. Alors, sauf que cette commande-là, il va lire à partir d'une certaine base de données qui est préparée, cette base de données qui est préparée par un autre outil qu'on va voir également, ce qu'on appelle update-db, c'est-à-dire la mise à jour de la database, update-db. Donc voilà, la différence fondamentale entre la commande find, c'est que locate va exploiter une base de données que le système va gérer, que le système va créer. Donc cette base de données va l'exploiter chaque fois que vous cherchez des informations et vous cherchez un fichier ou un répertoire ou des fichiers, etc. Bien sûr, selon des critères que vous allez indiquer. Donc là, je descends, donc les options, on les a déjà vues, on va voir certains aujourd'hui. Et voilà, le fichier, la base de données se trouve généralement dans ce répertoire. Bien sûr, vous pouvez changer ce répertoire si vous voulez que la base de données des fichiers fabriqués par UpdateDB, vous la mettez quelque part, vous pouvez la faire. Bien sûr, il y a une variable locate path que vous pouvez également gérer, etc. Et voilà, cette commande-là, donc say also, autrement dit, il fait référence également à une commande qui s'appelle update-db. Autrement dit, deux commandes qui sont liées, l'une a besoin de l'autre. Donc même je peux faire un main update-db. Vous allez voir, voilà, il n'y a pas de manuel. Je vais voir s'il y a un help. Pardon, je me suis trompé. Update DB. Donc update DB, donc c'est database for mlocate, c'est-à-dire c'est relatif à cette commande qui s'appelle mlocate ou locate. Donc voilà, il possède également ces options, etc. Bien. Voilà, donc mlocate fait référence à ça, et fait référence à mlocate, et fait référence à mdb, etc. Et voilà, encore, là, regardez toujours cette rubrique, moi je la regarde souvent également. Il y a un fichier de configuration qui s'appelle updatedb.conf, donc il se trouve dans le répertoire etc, comme vous le savez. Voilà, ici vous avez l'auteur, etc., etc. Vous connaissez toutes ces choses-là. Vous pouvez arrêter la vidéo à ce moment-là et vous pouvez regarder tous ces fichiers si ça vous intéresse. Bien, je sors de là.
Et passons maintenant à la pratique. Voilà, je fais un ls. Voilà, je vais faire un locate d'un fichier, par exemple. Voilà, je prends ce fichier. Voilà, par hasard, j'ai pris un fichier qui est devant moi. Voilà, j'ai cherché locate who.x. Voilà, il me dit qu'il existe. Who, etc. Je vais voir maintenant un autre locate. Locate. Ah, là, je demandais de chercher locate, et je cherche locate grâce à locate, et voilà, il me donne tout un ensemble de fichiers ou de répertoires qui contiennent le mot locate. C'est pour ça qu'on l'appelait locate suivi d'un motif. Donc là, il me donne celui-là, il me donne celui-là, il me donne celui-là, il me donne celui-là, il me donne plein de choses, etc. Donc éventuellement, vous pouvez faire des morts après ça, pour afficher page par page, etc. Donc tout ça, vous le savez, je pense, et vous avez compris l'intérêt, etc., les fameux pipes, les fameux redirections, etc. Bien. Revenons à notre répertoire, donc je peux faire locate de n'importe quel fichier. Je peux locate ls. Enfin, il va me sortir énormément. Si je mets ce genre de choses, je peux mettre locate, je vais utiliser mon nom, et là il me sort un paquet. C'est-à-dire là où il y a ce fichier, etc. Il me sort plein de fichiers qui contiennent cette expression, si vous voulez, ce chaîne qui est ZANE, c'est-à-dire le nom utilisateur. Donc il y en a plein, et là il me donne les répertoires où je trouve, etc. Il m'affiche toutes les lignes, disons, toutes les lignes, ou tous les chemins, ou là où il y a la chaîne que j'ai introduite. Et il le fait d'une manière très rapide, si vous avez remarqué. Si vous l'avez remarqué, c'est pas qu'on find. Je fais find, regardez, je fais find, je vais voir, mais à partir de répertoire courant, puisque la majorité des fichiers que vous trouvez se trouvent au répertoire courant, et je vais chercher par nom, par name, voilà, je fais. Voilà, par défaut, il va afficher ses print, ou je peux le mettre si vous voulez, print. Voilà. Donc, là, il a cherché, etc. Et bien sûr, il n'a pas trouvé il n'a pas trouvé là, c'est parce que j'ai indiqué le chemin courant, c'est pour ça qu'il n'a pas trouvé ce fichier-là. Et ici, il m'a pas trouvé ce genre de choses parce que je trouve. Alors, je peux à la limite dire chercher à partir de répertoire home. Ou même, ce que je peux faire, je vais faire slash, voilà, chercher depuis la racine, et je fais un sudo. Rappelez-vous, parce que je n'ai pas le droit de chercher dans des répertoires dont je n'ai pas le droit d'accès. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser sudo, find, à partir de la racine. Et le critère que je donne, c'est le nom, -name, et je donne le nom, etc. Et je demande d'afficher. Donc, bien sûr, il me demande le mot de passe de sudo, de root, je le donne. Et voilà notre find qui va chercher. Voilà, il cherche. Et voilà, ça va prendre du temps, relativement, il faut relativiser. Et vous avez remarqué tout à l'heure, lorsque j'ai fait locate, c'était instantané. Et bien pourquoi c'est instantané? Parce que tout simplement, la commande locate que j'ai faite, il exploite la fameuse base de données dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la base de données dans laquelle le système indexe l'ensemble des répertoires et des fichiers, etc., dont vous allez faire référence. C'est la même chose, c'est la même manière que les moteurs de recherche utilisent. Votre moteur de recherche, je ne vais pas le nommer pour ne pas faire de la publicité pour lui, et bien qu'est-ce qu'il fait, ce moteur-là? Il fait toute la journée, 24/24, il indexe, si vous voulez, les différentes pages web qui existent dans différentes plateformes, à l'échelle planétaire, enfin à l'échelle de l'Internet. Donc c'est pour ça que lorsque vous cherchez, il ne va pas aller, lorsque vous cherchez une information, vous cherchez Corona Maroc, ne croyez pas qu'il va aller à tous les sites marocains, etc., pendant cet instant-là, et il va vous trouver coronavirus Maroc. Non, tout simplement, ce moteur-là que vous allez utiliser, qu'est-ce qu'il fait? Il indexe les différentes pages, il alimente, si vous voulez, des bases de données que possède ce moteur de recherche. Donc, locate, disons, qu'il fait pareil. Bien,
Revenons à nos moutons, donc si vous avez remarqué, je l'ai laissé chercher, moi j'ai parlé en même temps, donc il a trouvé ces gens. Mais par contre, lorsque j'ai fait locate, je mets cette chose-là, voilà, je vais faire un pipe, comme ça vous allez voir pour afficher page par page, donc je lance, d'un seul, voilà, rapidement, il me donne les fichiers qu'il a trouvés, c'est-à-dire tous les fichiers qui font référence, c'est-à-dire qui soit dans le chemin, soit dans le nom de fichier, soit dans, bref, quel que soit l'emplacement de cette chaîne de caractères que je voulais chercher. Très bien. Donc j'espère que vous avez compris maintenant comment le fonctionnement de la commande find et la commande locate. Alors j'efface l'écran et je vais créer un fichier. Je suis là, je vais aller au bureau, et je vais créer un fichier. Donc je vais créer un fichier, avec touch tout simplement, touch, et je vais créer un fichier que je vais appeler Corona. D'abord je vais le chercher, je vais voir est-ce que j'ai d'abord locate, est-ce que j'ai un fichier qui s'appelle coronavirus, ce fameux coronavirus qui a chamboulé le monde. Je le cherche. Bien, j'en ai pas, et heureusement que j'ai pas de coronavirus sur ma machine. Et maintenant, je vais faire un touch, et je vais créer un fichier que j'appelle touch. Je vais créer un fichier, je vais donner coronavirus, 1 coronavirus 2, voilà, c'est pour l'exemple. Je vais créer également Covid, le nom Covid qu'on a donné ici, le code, si vous voulez, l'identifiant de ce virus, Covid-19, donc Covid-19 1, Covid-19 2, etc. J'ai mis ça parce que apparemment ce virus, il évolue, il se transforme, etc. Donc j'espère que les biologistes du monde vont trouver une solution à cette chose-là, ce qu'on appelle virus. Très bien. Alors, je reviens à mon répertoire personnel et je vais faire un locate. Je vais lancer la commande locate que j'ai lancée tout à l'heure. Je vais chercher le fichier coronavirus. Locate, il n'y en a pas. Je mets 1, il n'y en a pas. Je vais à bureau, je cherche, il n'y en a pas. Vous allez me dire, c'est quoi ça? C'est quoi cette locate? Le find va le trouver. Si je fais find, find va le trouver. Je vais faire find. Pardon, je vais point. My name, et je mets coronavirus, voilà, find, il m'a trouvé. Donc je demandais find à partir de répertoire personnel, là où je suis, le nom qui contient ça, qui contient le revenu, c'est n'importe quoi après. Soit 1, soit 0 ou n caractères. Et bien, pourquoi locate ne marche pas? Et bien, tout simplement parce que notre locate utilise la base de données. Et la base de données dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour que notre locate marche, soit connaît la chose, c'est quand votre moteur de recherche, comme je vous avais dit, lorsque vous créez une page web aujourd'hui, croyez-moi que cette page-là, vous la cherchez sur un moteur de recherche, vous n'êtes pas sûr que ce moteur de recherche va l'indexer. Peut-être que dans 24 heures ou dans 48 heures qu'il va l'indexer. Donc la même chose. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement indexer, c'est-à-dire dire au système de mettre à jour sa base de données. La base de données qu'il utilise, qu'il exploite pour chaque fois que vous utilisez la commande locate. Et c'est quoi cette chose qui permet de faire la mise à jour? Et va tout simplement update DB comme database.
c'est-à-dire mettre à jour la base de données du système. Donc je la lance, comme ça, je la fais naïvement, hein, non, parce qu'en principe, ça devrait... Update, impossible d'ouvrir le fichier, etc., etc. Ah, il me dit, eh bien, la base de données, cette base de données qui se trouve dans ce répertoire, eh bien, tout simplement, il ne peut pas l'ouvrir. On ne peut pas l'ouvrir. Pourquoi? On va la voir, ls-l. Chaque fois que vous avez un problème, je vous conseille ça, chaque fois que vous avez un problème, eh bien, cherchez à le comprendre. Ne dites pas, voilà, ça ne marche pas, c'est automatique, ça ne marche pas, etc. Évitez ces mots-là, voilà, et vous soyez toujours, ah, c'est comme ça. Vous acceptez les réponses du système. Non, il ne faut pas les accepter, il faut toujours chercher à comprendre et expliquer les choses le maximum possible. Si vous ne le comprenez pas tout de suite, notez-les quelque part et cherchez. Eh bien, si vous regardez notre fichier, c'est un fichier, hein, cette base de données, c'est la base de données, vous allez les étudier, j'espère, cette année ou l'année prochaine, et bien sachez que une base de données, c'est quoi? C'est un fichier. Donc, ma base de données qui se trouve sur mlocate lib var, un fichier qui contient tout le fichier variable, et bien, il appartient à root. Et bien, root, c'est le seul qui peut lire et écrire. Et qui peut également lire, c'est les utilisateurs de mlocate. Et comme moi, je suis pas un membre de ce groupe-là, regardez, lorsque je fais la commande ID, il me donne mon ID, mon groupe, etc. Les groupes auxquels j'appartiens à ADM, j'appartiens à CD-ROM, j'appartiens à sudo, etc., etc. Mais j'appartiens pas à ce groupe-là. Donc c'est pour ça qu'il me dit non, c'est niet. Vous ne pouvez pas, impossible d'ouvrir le fichier temporaire, enfin, qui se trouve là. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. On va exécuter la commande updatedb d'une manière manuelle, sudo, et c'est-à-dire je vais exécuter cette commande update database en tant que super utilisateur. Go. Donc voilà, il l'a exécuté. Il n'a pas demandé le mot de passe parce que j'avais demandé le mot de passe récemment, tout à l'heure. Donc c'est pour ça que le mot de passe, il est toujours, le sudo est valide pendant un certain moment. Donc si d'ici 1 heure peut-être je fais sudo, il va me donner le mot de passe. Donc maintenant, j'ai lancé updatedb, la mise à jour de ma base de données. Je vais voir et je vais relancer. Je vais chercher la commande que j'ai faite tout à l'heure, locate coronavirus. Et voilà, c'est immédiat, il m'a trouvé les réponses immédiatement. Je vais chercher la même chose, locate Covid, et bien voilà, il me dit que j'ai 2 fichiers que j'avais créés tout à l'heure hein, sur le bureau, et moi je ne suis pas dans le bureau, hein, il m'a cherché, parce que comment il a cherché? Tout simplement, il a exploité la base de données dans laquelle le système a indexé l'ensemble des fichiers que vous avez sur votre système. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc c'est une commande, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails. Bref, je peux éventuellement revenir un petit peu à ce document que j'ai fabriqué et j'ai édité. Quelques options. Affiche uniquement les entrées qui correspondent à tous les motifs. Donc là, all, donc là, je vais passer. -b, c'est pour indiquer que la base name apparaît dans le nom du fichier. Dans le nom du fichier. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez chercher quelque chose, et cette chose-là que vous cherchez, hein, je vais reprendre locate, voilà, là, lorsque j'ai fait locate mon nom, qu'est-ce qu'il a, il a fait, c'est-à-dire il a trouvé ça, malgré que le fichier s'appelle LC, etc. Et ici, la même chose, il a trouvé là, etc. Et malgré que le fichier ne s'appelle pas ZANNE, il s'appelle local. Mais parce qu'il se trouve dans ce chemin-là, c'est pour ça qu'il m'a fait. Donc, pour éviter ce genre de choses, je peux mettre ici -b. Donc, -b, remarquez, qu'est-ce que la différence? Maintenant, il me trouve, c'est-à-dire, lorsqu'il a exécuté cette chose-là, locate-b zanan, et bien, lorsque cette chaîne-là se trouve dans le nom de fichier, il sera affiché uniquement. Voilà, regardez, etc. C'est-à-dire à la fin.
la base name, c'est-à-dire vraiment la fin, là, attestation, là j'ai un truc ici, etc., etc. Vous regardez toujours la fin, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il est dans le répertoire, non, c'est parce qu'il est indiqué dans la base name. Voilà cette option. Si vous voulez chercher le nombre, voilà, parfois vous n'avez pas besoin de connaître un petit peu où ça se trouve, c'est pas ça qui vous intéresse, mais plutôt le nombre. Donc vous pouvez tout simplement indiquer, je vais mettre ici, combien y a-t-il de Zanan, et combien de Zanan, moi je vais faire 2 fois. Donc vous imaginez 48 120, vous imaginez ça, combien de fichiers qui contient ça. Et maintenant je vais mettre avec B, c'est-à-dire base name. Donc il y a uniquement 23. Donc j'espère que vous avez compris. Tout ça c'est marqué assez simple si vous regardez. Voilà les options. Etc. Le help ici. Oui. I c'est pour ignorer la casse. La casse, c'est-à-dire pour ne pas faire la distinction entre la casse en français, c'est-à-dire entre majuscule et minuscule. Donc je vais la faire, hein. Je vais faire ça avec le même exemple. Voilà, je vais chercher ici, je mettrai ici. 30, 20, donc là, tout à l'heure, il m'a marqué 23, et là, il y a 36. Donc si je cherche, en regardant un petit peu, j'enlève le count, je vais avoir la liste. Et voilà, il m'a trouvé celui-là. Il m'a trouvé celui-là, Z-A-N-E, etc., majuscule, etc., etc. Donc, il fait abstraction, il va me sortir et les féminins et les masculins. Donc, home, zanan, conférence, etc., the home, etc., bref, des fichiers que j'ai, etc., etc. OK, donc là, j'ai des fichiers type Excel, type modèle, etc., etc. Donc, si je veux le nombre, hein, il suffit de mettre... C. Et il y en a 36, alors que sans le I, il n'y a que 23. Très bien, c'est bon, c'est clair. On passe à la suite. Donc, oui, vous pouvez indiquer également la limite. Vous ne voulez pas avoir vous voulez pas avoir toutes les choses que vous intéressent, donc vous pouvez. Donc je vous la laisse cette commande là, testez-la, donc testez-la et pour que vous puissiez la maîtriser, parce que vraiment elle est utile et intéressante et surtout très très rapide. Alors oui, la dernière -W, c'est le contraire de -B. Pour avoir la version, hein, ça aussi c'est nécessaire parfois, etc. Bien, donc voilà en ce qui concerne cette commande-là, commande locate, qui permet de chercher des fichiers, mais à partir d'une base de données. Donc c'est très utile. Et sachez que généralement cette chose-là, je crois que j'ai quelque chose à vous montrer. Détail que je vais vous montrer. Voilà. Sachez que voilà, ici c'est la page de nos amis de Ubuntu, une page de documentation qui indique, etc. Et sachez que cette base de données, il est généralement mis à jour grâce à un programme. Grâce à un programme, disons, un programme qui gère les tâches. Autrement dit, généralement, dans votre machine, il y a des tâches qui s'exécutent périodiquement. C'est-à-dire, enfin, un exemple, c'est cette fameuse la mise à jour de cette base de données. Donc, il y a par exemple ce programme-là qu'on appelle Acron. Un Acron est un programme qui permet d'exécuter les tâches quotidiennes, ou hebdomadaires, ou mensuelles, etc., qu'on configure de telle sorte que la config update DB soit mis à jour, par exemple, quotidiennement. Donc là, par exemple, la base de données peut être mise à jour à 7h30 ou par exemple à minuit, etc. Donc, à savoir. Donc ça, malheureusement, je ne peux pas le traiter avec vous cette année-là. Ça fait partie du programme deuxième année. Sachez qu'il y a moyen de faire des tâches, de programmer des tâches ou de faire exécuter par votre machine des tâches pendant des périodes. Par exemple, tous les jours, ou toute fin de mois, ou fin de semaine, ou tous les ans, etc. Selon la période que vous voulez, même parfois tous les heures.
même toutes les minutes, si vous voulez. Donc toutes les heures ou toutes les minutes, ça dépend. Donc un outil qu'on appelle Anacron, qui est très très intéressant. Bref, qui permet de faire ça. Donc là, c'est, si vous voulez, si locate ne marche pas chez vous, donc bon, vous allez qu'à faire un sudo apt-get install mlocate pour l'avoir installé, etc. Et voilà. Oui, il y a également un fichier. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai prévu de vous montrer cette page. Il y a un fichier qui s'appelle de configuration qui s'appelle update. On va le voir, hein. C'est pas la peine de chercher midi à 14h. Donc je vais le montrer. Je vais faire grâce à more. Grâce à more, ce fichier, je l'affiche. Qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, ce fichier contient tout simplement une variable qui s'appelle plum_paths. Autrement dit, lorsque le système va indexer, va mettre à jour la base de données, cette base de données qui contient la liste de tous les fichiers que vous avez dans votre système, vous pouvez exclure certains répertoires. Par exemple, vous ne voulez pas que ce répertoire, /tmp, qui contient des fichiers temporaires, vous ne voulez pas qu'il soit indexé. Pourquoi? Parce que vous estimez que ce répertoire-là, c'est un répertoire qui contient des fichiers temporaires qui sont effacés, éventuellement en fin de session, ou qui vont être effacés à un certain moment. Donc vous ne voulez pas que qu'il n'indexe pas ce genre de fichiers qui se trouvent dans ce répertoire. Ou par exemple, /var/spool, c'est-à-dire tout ce qui, lorsque vous lancez des impressions, etc., ces fichiers temporaires que le système va gérer lorsqu'il va lancer des impressions, vous ne voulez pas que ça soit pas indexé. Là, les médias, chaque fois que vous allez mettre une clé USB ou dans votre machine, vous la mettez, vous la démontez, etc., vous ne voulez pas que ces fichiers de ce répertoire-là soient indexés, etc., etc. Donc, à vous de voir, vous pouvez ajouter des répertoires dans cette variable pour dire que ces fichiers-là, les fichiers qui se trouvent ici, je ne veux pas qu'ils soient indexés à chaque fois que je lance update DB. Update, c'est-à-dire la mise à jour de la base de données. Voilà. Voilà, c'est pour ça que j'ai prévu de montrer quand même ce détail-là, voilà, qui se trouve dans cette variable-là. Voilà, ici c'est le fameux anacron, c'est-à-dire là on fait des choses, c'est-à-dire on va lancer la mise à jour périodiquement, la mise à jour des choses, enfin des tâches qui seront exécutées périodiquement, etc., etc. Très bien. Alors passons maintenant à la suite, ce qui est prévu pendant cette séance, et on va traiter le chapitre relatif à la recherche dans un fichier, c'est-à-dire en exploitant la commande grep. Bien, on revient donc à notre commande, la commande grep. Donc cet utilitaire, c'est pourquoi on l'appelle grep, enfin, le mot grep est très utilisé par les gens de GNU Linux ou le monde Unix ou même tout informaticien en principe, quel que soit, même s'il ne connaît pas ce système-là, c'est grep, il est très utile. Donc c'est General Regular Expression Parser, c'est-à-dire un outil qui permet de parser, je ne trouve pas le mot en français, des expressions régulières. Autrement dit, il analyse les expressions que vous allez donner. Donc, parce que la syntaxe de grep, c'est grep, des options, et vous allez donner des expressions ici, et éventuellement les fichiers dans lesquels vous allez chercher, fichiers avec S. Okay. Donc vous pouvez chercher dans des fichiers des phrases, des mots, ou selon des expressions. L'expression parce que, autrement dit, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire par expression, c'est-à-dire lorsque nous avons traité les noms des fichiers génériques, avec des étoiles, avec point d'interrogation, avec points, avec plein de choses, sachez que cette chose-là, on appelle ça des expressions. Et là, c'est un monde. Dans le monde de GNU Linux, il n'y a pas que cela, il y en a d'autres. Donc, c'est tout un chapitre, si vous voulez, on pourrait faire un chapitre destiné, 3 ou 4 ou 5 vidéos, uniquement sur ce mot-là, expression régulière. Mais bref, pour le moment, vous connaissez quelques expressions régulières que nous avons vues en exploitant le caractère spécial étoile, le caractère crochet, le caractère accolade, le caractère point, etc., etc. Bien, alors voilà la syntaxe. Et certains peuvent se poser la question, mais pourquoi, monsieur, pourquoi on va traiter cette chose-là pour traiter un fichier? On n'a qu'à regarder les fichiers, on va trouver ce qu'on cherche. Eh bien, alors,
vous avez tort. Vous avez tort parce que vous allez perdre un temps fou et vous n'allez pas chercher l'information. Parce que là maintenant, on ne va pas chercher les fichiers, mais on va chercher à l'intérieur des fichiers. Donc c'est ça l'intérêt de grep. Et c'est pour ça que j'ai lié grep avec le monde de la recherche de l'information. Donc find et locate, ça permet de chercher des noms d'objets, fichiers au sens large. Mais grep, on va chercher à l'intérieur des fichiers. Donc voilà je vais vous donner quelques exemples. Hein. J'ai préféré vous faire ce chapitre-là avec des exemples. Voilà, je vais chercher dans le fichier. Donc je vais utiliser grep. Je donne ici l'expression. Et je vais chercher dans un fichier qui s'appelle fichier. OK? Donc chercher dans le fichier les lignes dont la première lettre est quelconque. C'est le point, et la deuxième lettre est O. Mais pour dire la première ici, ce mot-là, attention à chercher dans le fichier. Donc on cherche ici. Les lignes dans la première. Première, ça veut dire, si on met cet accent circonflexe, c'est-à-dire ce petit chapeau que vous appelez chapeau, dire le début de fichier commence par n'importe quel caractère, donc le point remplace n'importe quel caractère, alphanumérique, et le deuxième c'est un O. Donc il va nous trouver la chose. Voilà. Laissons cet exemple, on va prendre, parce que il faut que je fabrique un fichier qui contient ça, je ne l'ai pas fabriqué, mais je vais montrer autres exemples. Je vais faire ça, grep, là, accent circonflexe, T. Autrement dit, cherchez dans le fichier password, appelez-vous de fichier password, hein, on l'a déjà traité, c'est le fichier qui contient l'ensemble des utilisateurs, ainsi que leur user ID, le groupe ID, le répertoire, le shell, etc., les commentaires, donc ce fichier-là. Ici, qu'est-ce qu'on demande? On cherche dans ce fichier, password, qui se trouve ETC, toutes les lignes, il va nous afficher ici, toutes les lignes qui commencent par T. On va la faire. Je reviens à mon terminal et je la tape, cette commande-là, je vais la taper, c'est pas grave. Hein. Oui, l'accent circonflexe, il faut le trouver. Alors, j'ai pas envie de chercher. Pour le moment, je vais prendre ça. Je vais prendre tout ça. Copier pour aller vite, hein, tout simplement. Coller. Comme ça, c'est visible. Et moi, je vais demander commence par Z. Pardon. L'accent circonflexe, où est-ce qu'il est? Il est sur mon clavier, donc vous n'allez pas voir mon clavier ou ce que je cherche. Je recommence. Donc je cherche dans le fichier ETC password les lignes qui commencent par Z. Voilà. Je vais chercher les lignes qui commencent par M. Donc il y a man, il y a mail, il y a message bus, il y a Mohamed. Je vais chercher qui commence par R, O. Root. Donc voilà un exemple, c'est-à-dire voilà l'intérêt de cette chose-là. Vous allez voir, il est beaucoup plus intéressant que vous pouvez l'imaginer. Chercher les lignes, ne commençons pas par quelque chose. Donc là, pour faire la négation, il faut faire ici un tiret V. Donc, je reviens à ma commande. On va faire ici tiret V. Et je mettrai ici, qui ne commence pas par Z. Donc il m'affiche tout, sauf la ligne Zanan qui commence par Z, la seule. Donc voilà, par exemple. Je veux par exemple les lignes qui ne commencent pas par S. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui commencent par S. Donc voilà.
Donc là, il m'a sorti, bien sûr, il m'a sorti Zanan et les autres, etc., le FTP, le STS qu'on a créé ensemble, postfix, etc. Donc voilà une des syntaxes, des options offertes par la chose, par grep. Ici, cherchez les lignes contenant les mots suivants qui respectent ce modèle, c'est-à-dire T majuscule, un caractère, et T minuscule et un caractère. Et si, encore un autre exemple, cherchez dans le fichier des groupes, donc là c'est le groupe qui nous intéresse, ça c'est le fichier groupe, se trouve dans ETC, groupe, qui commence par A ou B ou J. Autrement dit, là on va utiliser l'expression régulière, il commence, voilà, il commence, c'est votre chapeau, accent circonflexe, et ici je mets entre accolades A-G, c'est-à-dire A, B, C, D, A, B, A ou B ou C ou D ou F jusqu'à J. Donc tous les fichiers qui commencent de là à là. On va la faire, hein, si vous voulez. On va... donc on a utilisé ici less, bref, c'est pas grave. Donc je vais la prendre, hein, cette commande-là. Je vais la prendre et l'exécuter, enfin, on va parler. Hein. J'efface l'écran, je copie, comme ça vous regardez ce que je suis en train de faire. Less, c'est, rappelez-vous, ça affiche la fin de la ligne. Ou ça affiche le fichier, pardon, ça affiche un fichier. Donc, afficher un fichier, je peux mettre ici 4, à la limite. Hein, je vais enlever less. Si vous l'avez oublié, je vais mettre ici 4. 4. Donc, affichez le fichier, mais n'affichez pas sur la sortie standard, à savoir l'écran. Non, vous allez envoyer le résultat à grep. Donc grep, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher toutes les lignes qui commencent. Donc là, il commence par de A à J. Donc là, moi, je vais faire ici de M à Z. Voilà. Là, il me sort ce prompt, deuxième prompt, parce que je n'ai pas terminé la ligne. Voilà, je termine la ligne. Et voilà. Donc là, il m'a sorti tous les groupes. Le groupe postfix, le groupe Zana, le groupe Mohamed, parce que tous ces groupes-là se trouvent ici. Donc là, je peux prendre un autre exemple. Qui commence par A jusqu'à D. Donc il y a Daimon, il y a Bin, il y a Adm, il y a Disk, etc. Donc vous avez compris. Donc voilà une expression régulière. Donc vous voyez l'intérêt. C'est vraiment très 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 intéressant et très très riche. C'est-à-dire que là je cherche toutes les lignes qui commencent. On verra que vous pouvez chercher également les lignes qui se terminent par ça. Donc là, c'est pour le moment, on voit ça. On verra des exemples pour montrer un petit peu la richesse de tout cela. Ici, un autre. Lister les sous-répertoires de REP du répertoire de ETC. Lister les répertoires, enfin les répertoires et sous-répertoires de REP de /ETC. Comment on va faire ça? Comment grep va faire ça? Les répertoires uniquement. Donc, tout simplement, on va faire un grep, les lignes qui commencent par D. Et quelles sont les lignes? Quelle est la commande qui nous donne le type de fichier? Eh bien, tout simplement, ls-l. ll, c'est tout simplement ls-l. Donc là, on va l'exécuter, si vous voulez. ll, c'est une alias. Hein. Rappelez-vous, hein, les alias. Copier cette commande. Je la copie, je reviens à mon terminal, j'efface l'écran, alias. Les alias, qu'est-ce que j'ai comme alias? Et bien voilà, j'ai l'alias LL. LL, ça permet un ls, L-A, tous les fichiers avec un listing lent avec l'option F. Donc si je fais LL ETC, il me donne la liste des fichiers, etc. Voilà, il me donne tous les fichiers, etc., avec le propriétaire, les permissions et bien sûr le type. Donc moi, qu'est-ce que je veux?
Je veux tout simplement ici coller, je vais coller la commande que je veux, c'est-à-dire dans cette liste-là, je ne veux pas qu'il m'affiche sur écran toute la liste, mais elle l'envoie à grep. Et grep va nous chercher les lignes qui commencent par D. Autrement dit, les lignes qui sont, c'est-à-dire les lignes qui commencent par D, tout simplement, ce sont des lignes qui sont répertoires. Go. Et voilà, regardez, la première ligne en rouge, hein, c'est la réaction de grep, D, 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 ça veut dire que toutes ces choses-là sont des répertoires. Donc, au lieu de chercher, si vous faites la commande tout simple comme ça ici, vous allez les compter. Voilà, j'ai ici un répertoire. Ou sinon, vous allez voir la couleur. Alors, tout ça, c'est pourquoi se casser la tête avec des fichiers que vous n'avez pas besoin d'afficher. Donc, les fichiers qui sont normaux, par exemple, ces fichiers-là, vous n'avez pas besoin de les afficher. Donc, vous pouvez faire grep. Donc, j'espère que vous commencez à comprendre l'intérêt de ce grep. Autrement dit, grep, vous allez l'utiliser presque partout. Donc, quelqu'un qui n'utilise pas grep, je suis désolé pour lui, c'est quelqu'un qui a un problème, qui ne maîtrise pas son système et qui n'est pas efficace et qui va perdre du temps pour rien. Donc, exploiter grep chaque fois que c'est nécessaire. La preuve, là je cherche dans un répertoire ici, j'ai mes ETC, je vais mettre ici un autre répertoire, hein. Je vais mettre ici un répertoire var, voilà, je peux utiliser ici un autre répertoire, /dev, /dev, voilà, je vais mettre /dev, et je cherche les fichiers spéciaux caractères. Voilà, tout ça c'est des fichiers spéciaux de type caractère. Je vais chercher, si vous voulez effacer ça, chercher les fichiers de type spéciaux, de type bloc. Je cherche les fichiers spéciaux de type socket. Il n'y en a pas ici. Bref, donc, ou les fichiers de type lien. Donc vous voyez, donc là c'est les choses avec ce grep, c'est vraiment un très beau filtre. Ça vous filtre l'information et ça vous cherchez l'information qui vous intéresse et vous allez maintenant mieux maîtriser le contenu de votre machine. Parce que vous imaginez combien y a-t-il de fichiers? Eh bien, il y a... Comptez-les. Faites une commande qui permet de compter le nombre de fichiers que vous avez dans votre disque dur. Et essayez de réagir. Donc c'est une question posée à tout le monde. Combien y a-t-il, quelle que soit votre distribution, et quel que soit le mode, soit virtualisé ou installé, ou dual boot, ou tout ce que vous voulez. Bref, rentrez avec votre terminal et comptez un exercice. Comptez le nombre de fichiers que vous avez. Et essayez de compter également le nombre de répertoires qu'il y a dans votre système, quelle que soit la chose avec laquelle vous travaillez. Donc, un exercice pour tout le monde. Et j'aimerais bien que vous vous répondiez à la mail list, comme ça vous partagez votre recherche, et comme ça vous allez partager cet exercice. Sachant que j'ai prévu une séance d'exercice, peut-être en fin de semaine, ou au milieu de la semaine. Hein. En même temps, puisque j'en parle d'exercice, je vais vous faire, donc j'espère que vous allez vous allez la regarder le plus rapidement possible, cette vidéo. Voilà, j'essaie de... Non, voilà, non, c'est pas ça. Je vais vous montrer, voilà. Je vais traiter ça. Je vais traiter avec vous à l'examen. L'examen, je ne sais pas, il y a 2 ans, que j'ai fait avec vos camarades, etc. Donc un examen, voilà, ça vous donne un petit peu le style d'examen que je donne, etc. Donc voilà, vous allez le regarder, vous pouvez déjà arrêter la vidéo, etc. et commencer à réfléchir à un examen que j'ai fait ou un rattrapage peut-être. Bref, c'est un exercice que je donne, etc., que j'avais donné auparavant. Bien, revenons maintenant à nos moutons. Et voilà, donc là, on a vu cet exemple de grep et l'intérêt que ça présente. Un autre exemple ici, comptez les lignes saisies au clavier qui se terminent par A. Les lignes saisies au clavier qui se terminent par A. Ensuite, je ne vais pas la traiter pour le moment, hein, parce que j'ai d'autres exemples plus intéressants. Afficher les lignes des fichiers EC,
c'est-à-dire essai, qui commence par essai.txt, et essai1, essai2, essai B, essai Z, essai n'importe quel caractère. Et qui contiennent A ou B ou C. Donc là, grep, entre crochets, là j'ai pas de m'étirer, j'ai mis A, B, C. Ça veut dire A ou B ou C. Et je donne le fichier. Donc ici, je n'ai pas donné un seul fichier, mais plutôt toute une série de fichiers, enfin un ensemble de fichiers qui s'écrivent tous, et c'est un caractère, bien sûr, un caractère, .txt. Là, au lieu d'afficher les lignes, là je compte. Je fais WC-L. Ça me donne le nombre de lignes qui contiennent cette chose-là. Je descends, donc, etc., etc. Alors, j'espère que vous avez compris, bref, les possibilités que ça offre, cette commande-là. Oui, là, pardon, voilà, il faut que je quand même vous parle de ça. Pour dire que quelque chose se termine par, etc., au lieu de mettre, on met cette chose-là, accent circonflexe, c'est pour dire début, et ça, c'est pour dire, $, c'est pour dire fin. Voilà, je vais la faire, cette chose-là. Copier. Non, c'est pas ça. Je vais copier la ligne. Et je vais faire là cat etc password, et je vais envoyer ça à ça, et je vais faire sh. Est-ce que vous avez compris que ce que j'ai demandé là? Je vais demander la liste. Je vais pas donner le compte. Voilà. J'ai enlevé le C, -C, c'est pour compter. Et j'ai enlevé le C, ça va afficher les lignes. Donc là, j'ai demandé quelles sont les lignes qui se terminent par SH. Voilà. SH, ici, et $ pour indiquer l'expression régulière, pour dire qui se termine par. Donc, se termine par SH. Donc voilà. Autrement dit, quels sont les utilisateurs de ma machine qui peuvent utiliser Bash? Eh bien, il y a root, il y a l'utilisateur Zanan, il y a l'utilisateur Mohamed et l'utilisateur ESTS que nous avons créé ensemble. Donc, tous ces utilisateurs-là, ils ont tous le shell, le shell /bin /bash que nous sommes en train d'étudier. OK? Donc voilà. Donc je vous ai donné, je n'ai pas voulu la traiter cette chose-là, je voulais vous laisser chercher, poser éventuellement des questions, tester pour la comprendre, mais bref. Donc j'ai passé partout. Bien. Alors vous allez me dire, mais c'est bien beau, très bien, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Quel est l'intérêt, ou plutôt quel est l'intérêt de cette commande grep pour vous? Alors, je vais vous donner un intérêt qui est quand même très 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 important. Très important. Et le suivant. Vous avez tous fait le langage C. Très bien. Et vous rappelez que dans le langage C, vous avez utilisé les fameux fichiers stdio. Vous vous rappelez de ce fichier-là, c'est-à-dire la librairie, la bibliothèque standard qui permet de faire le input-output. .h. Autrement dit, c'est la librairie, si vous voulez, stdio.h, c'est une librairie qui existe et qui permet qui contient toutes les fonctions C relatives aux entrées-sorties. stdi. Voilà, il est là encore. Il est là, non, ici, etc. Donc j'aurai même, je vais changer, je vais mettre ici -B. C'est-à-dire
qui se trouve comme nom de fichier. Et bien là, voilà le compilateur, c'est-à-dire ce fameux stdio se trouve dans le fameux répertoire /usr/include. Donc c'est une librairie qui a été utilisée par le compilateur. Donc il est là, il est également dans le compilateur C++, il est également dans une librairie glib, il est également dans include, voilà, qui sert pour le noyau, et vous avez également ici. Bien. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vous fais ça. Je vais voir ce stdio, on va l'afficher. Cat, bien sûr, il faut que je donne le chemin entier, parce que je fais comme ça, hein, ça ne va pas afficher, il n'existe pas. Il faut que je donne quand même le chemin. /usr, c'est pas user, c'est usr. Unix System Resource. Donc usr, include /. Donc c'est quoi? C'est du C. Je vais la faire avec un more, comme ça. C'est du C. Si vous trouvez c'est pas du C, je suis désolé, c'est du C ça. Tout ça c'est du C. Alors, je fais ça exprès hein, pour certains qui croient qu'ils maîtrisent C. Mais désolé. Il faut que vous arriviez à comprendre ce code-là. C'est du C. Bien. Alors, on vous l'a déjà dit que cette librairie stdio, c'est elle qui permet de faire les entrées-sorties. grep. Et on va chercher printf. Printf. Et oui, votre fameuse printf, et bien cette fonction-là, c'est une fonction, c'est une instruction, bref, c'est une fonction. Et bien il se trouve, si vous ne mettez pas stdio.h dans votre programme C, et bien votre printf ne marchera pas. Parce que sinon, il faut la définir. Il faut écrire la fonction printf. Donc, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez jamais écrit la fonction. Vous exploitez la bibliothèque écrite par la communauté qui permet cette commande printf, qui permet d'afficher vous avez toute une syntaxe avec le format, etc., avec les virgules, avec les pourcentages D, pourcentage S, pourcentage C, etc., Et bien cette fonction-là, et bien, il a été écrite par quelqu'un et il l'a mis ici. Je prends une autre, scanf. Pareil, scanf. Voilà où est-ce qu'il est défini. Et là, c'est pour ceux que ça les intéresse, pour ceux qui veulent approfondir la maîtrise du langage C, et bien voilà, vous allez dans ce fichier et on vous donne ici disons, le programme source de cette fonction scanf. Voilà, il y a sur le scanf, il y en a 36 fois. 36 fois, etc. Parce que cette fonction, on l'appelle et on vous donne un petit peu toutes les possibilités de scanf, etc. Alors, vous avez compris, mais je vais encore pousser la chose au maximum, c'est que vous, pour développeurs, parce que quel que soit ARI ou GL, vous serez amené à développer, à écrire des scripts, ou à écrire des programmes, ou à connaître, ou à maîtriser des programmes. Programmes d'application que vous allez faire, programmes d'application web, ou application mobile, ou application de toutes sortes. Et je vous ai parlé maintes fois, depuis les premières séances, qu'il y a des programmes sources. Grâce au logiciel libre, vous allez avoir plein de ressources, des logiciels libres, on vous donne les sources. Mais ces sources-là, parfois, vous n'avez pas le temps de traiter toute l'application. Parfois, une application, il fait 300, 400 fichiers, 400 parties, enfin, 1000, etc. Et vous cherchez, vous, une fonctionnalité, une fonction, un script ou un partie ou un module ou quelque chose de particulier, un programme particulier. Et bien, si vous avez le source, et bien, vous allez qu'à chercher grâce à la commande grep, et
vous mettez la chose qui vous intéresse et vous allez la chercher, bien sûr, en exploitant les redirections, soit vous affichez, soit, bref, il y a une manière de trouver. Donc, vous pouvez exploiter ça. Donc, je vous dis ça parce que, pour moi, un informaticien qui ne maîtrise pas la recherche, ou qui ne maîtrise pas, enfin, qui ne trouve pas les moyens rapides et efficaces et même automatiser la recherche, on crée même des scripts. Vous pouvez créer des scripts avec des grep, parce que là, on a parlé la dernière fois de programmation avec des scripts. Vous pouvez créer des scripts, etc., que vous pouvez lancer chaque fois pour vos besoins particuliers, afin de trouver, de chercher à l'intérieur des fichiers scripts développés par d'autres, que vous pouvez à ce moment-là les lire et les améliorer et les adapter en fonction de vos besoins. Donc, vous arrêtez maintenant de vous fatiguer les yeux en cherchant manuellement, voilà, je cherche cette fonction, comment il l'a développée, je cherche là, c'est le début, ça c'est la fin, voilà les variables qu'il a déclarées, etc. Donc, c'est même pas la peine. C'est-à-dire, si vous prenez une fonction et vous trouvez qu'il a déclaré dans cette fonction, il fait, je ne sais pas, 400 ou 800 lignes, et vous cherchez que cette variable qui a été utilisée, où est-ce qu'on l'a utilisée? Donc, grâce à grep va vous permettre de trouver la ligne, la commande, ou la syntaxe, etc., etc. Donc voilà, ici je vous ai donné des exemples. Alors bien évidemment, vous avez la syntaxe de manière générale, hein, vous la regardez avec le manuel, hein, ce n'est pas la peine que vous la connaissez, manuel grep. Donc, comme je l'ai dit, hein, il n'y a pas que grep, il y a grep, il y a egrep qui traite les expressions régulières, il y a fgrep, il y a rgrep qui traite les choses d'une manière récursive, etc., etc. Donc, la syntaxe, c'est celle-là. Et voilà les options qu'il y a. Les options de grep, il n'y en a pas beaucoup, hein, ne croyez pas qu'il y a beaucoup. Mais le problème, la chose qu'il faut maîtriser, c'est la manipulation de ces règles, ces expressions régulières, comment on écrit l'expression afin de faire une bonne recherche, de faire une recherche vraiment optimale et une recherche efficace, pertinente. Voilà le mot. Je cherche le mot, c'est celui-là. Donc, d'une manière pertinente. Sinon, vous avez ici, voilà, pour chercher d'une manière récursive, -R ou -R, vous cherchez, vous avez ici, vous pouvez faire des actions, -D, vous pouvez, bref, il y a tellement de possibilités que je vous conseille de lire. Bref, j'espère que j'aurai un autre moment pour vous parler et de vous donner d'autres détails. Voilà le -I pour ignorer la case, etc. Là, c'est -V pour inverser, pour le contraire de inverser la mise de correspondance pour sélectionner les lignes qui ne correspondent pas au motif, autrement dit la négation de l'expression, etc., etc. Donc, j'espère que c'était clair et que c'était utile et que ça va être utile par la suite pour que vous commencez dès maintenant, et je vous dis presque à chaque moment, à chaque instant, cette commande elle est utile, elle est très utile presque partout. Je vais utiliser même ici, voilà, je vais faire même lorsque vous faites le manuel, le manuel ou n'importe quel help, vous pouvez l'exploiter pour mieux trouver l'information. Alors, je vais faire man, grep, et je vais faire ici inverse, comme ça, inverse. Non, qu'est-ce que je fais, man, grep, non, grep, qu'est-ce que j'ai oublié le mot, grep. Vous avez compris? Donc là, dans le manuel grep, je cherche casse. Donc là, voilà, ça permet, c'est-à-dire vous allez rapidement l'information. Donc pour ignorer la casse, et bien tout simplement, regardez, hein, je n'ai pas affiché plein de choses, uniquement ça, et bien ça vous donne ici le -I. C'est la fameuse option -I qui permet d'ignorer la casse. Donc, et là, j'ai pris des exemples au hasard, hein, ce n'était pas prévu, mais sachez que vous pouvez l'exploiter à merveille afin de ne plus perdre maintenant beaucoup de temps de votre machine. Parce que j'ai l'impression que vous perdez beaucoup de temps dans votre machine.
Pourquoi? Parce que vous cherchez, vous fatiguez vos yeux, etc., etc. Au lieu de chercher des solutions rapides, pertinentes et efficaces, surtout efficaces et des solutions précises. Ne tâtonnez pas, ne tâtonnez pas. Vous n'allez pas créer la roue. Vous allez connaître, maîtriser un petit peu ce qui existe afin de vous créer d'autres roues. Et pas créer la roue qui existe, ça fait des siècles. Bien, sur ce, je vous dis merci et je vous dis bon courage. À la prochaine. Bien évidemment, restez chez vous.